Notre rêve, c'est que ce lieu puisse continuer à rayonner par le fast social food, parce qu'au cœur du fast food, il y aura le social. Qu'est-ce que ça t'apporte, ce métier? Je sers à quelque chose dans la vie. Il n'y a personne qui voulait donner d'eau, de l'eau du robinet. Every day help me golf. So we drink coffee? J'ai passé ma vie à photographier la beauté, mais je me rends compte que la beauté, c'est les gens, c'est l'amour. Yann Arthus Bertrand, c'est ce qui est dit dans ce film. C'est vrai que j'ai été obsédé par la beauté des paysages, j'étais dans le monde photographier. J'ai fait 500 000 photos sur le monde de la terre du ciel, t'imagines? Et je m'aperçois aujourd'hui que la beauté qui m'intéresse, c'est la beauté des gens. Ouais. Il y a rien de plus beau que les gens qui s'engagent, les gens qui font, les gens qui donnent, les gens qui aiment. Et cette beauté, elle s'appelle l'amour. Ouais. Voilà. Et c'est les gens. Non, mais ce qui est incroyable dans ce film s'appelle France, une histoire d'amour. C'est des rencontres incroyables avec des gens qui ont le cœur sur la main, qui veulent aider les autres. Tu sais, on a tous ça en nous. On a tous ça en nous. Je pense que c'est l'occasion qui fait qu'à un moment, tu vas t'occuper de quelqu'un, que ça va t'ouvrir le cœur, tu vas s'apercevoir que d'aider les autres, ça donne du sens à ta vie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau de donner du sens à sa vie? Dis-moi. Ouais. Alors, c'était photographier des gens que j'admire, des gens qui reçoivent des réfugiés, des gens qui s'occupent simplement. Tu sais, il y a simplement des gens. On n'a pas tout mis dans le film. Par exemple, je m'avais été très ému par un polytechnicien à la retraite qui ouvrait sa maison le soir pour faire réviser au bac les gens de banlieue. Il avait 10 gosses chez lui qui faisaient réviser. Tu vois, c'est des moments intimes qui te rendent meilleur. Oui, regardez quelques images de ce film. France, une histoire d'amour. Yann Arthus Bertrand. En France, les 10% les plus riches sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Le vrai écolo, c'est quelqu'un qui veille sur la nature. C'est l'homme qui me fait rester là, pour la dignité de l'homme. Voilà, on m'a aidé, donc c'est de les gens. J'aime pas pleurer, je me sens oiseau. Ça prouve que t'es un homme, mon vieux. Et les enfants, c'est vous qui allez faire le monde. Avec Michael Pitio, une histoire d'amitié aussi. Et tous les deux comme ça, vous partez à la rencontre des gens ensemble. C'est un vieux copain, on a fait beaucoup de films ensemble et donc c'est un peu le dernier film peut-être qu'on fera ensemble, on est partis tous les deux en voiture. Et on a tout tourné à l'iPhone, donc c'était vraiment aussi une façon de travailler, d'être près des gens sans que les gens se sentent filmés. Oui, donc traverser la France. Et aller voir, alors on disait, voilà, ceux qui aident les réfugiés, puis les agriculteurs qui avec la menace du loup, aller comprendre les gens, leur tendre la main, tendre le micro. Oui, parce que je suis plus pour tendre la main que pour les crachats, quoi. C'est évident. Et c'est pour moi, parler avec des bergers, moi qui suis bien compris pour les loups, était une gageure. Je me suis bien fait engueuler d'ailleurs. Oui, mais on le voit dans le film. Mais c'est intéressant de se confronter à la vérité. Et on voyait que les gens souffrent. C'est ça qui m'a ému. Voilà. Ouais. Et au bout d'un moment, chacun, on s'engueule, on dit ce qu'on a sur le cœur, et puis après, on se prend dans les bras. Il y a quelque chose comme ça. Mais vivre ensemble. Regarde les Jeux Olympiques qui viennent de se passer. Regarde cette espèce d'énorme élan. Regarde les Jeux Paralympiques, cette espèce d'énorme passion que tout le monde a pour ces gens qui sont différents et qui font plus que nous. Dans tous les films que je fais en ce moment, alors c'est un peu nunuche que je vais dire, un peu couillon, mais c'est peut-être qu'en vieillissant, je m'améliore. Le mot, c'est l'amour. Oui. Il ne faut pas avoir peur d'aimer la vie, s'aimer soi-même et d'aimer les autres. C'est la clé de ce qui se passe en ce moment. Oui, mais là, le film s'appelle France, une histoire d'amour. On va vous dire, c'est nationaliste, c'est quoi, c'est quoi derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il faut aimer la France? Je crois que de faire quelque chose où tu as vraiment la notion que tu aides. Tu sais, je suis en train de faire un très gros travail sur les Français en ce moment photographique. J'ai photographié 20 000 Français. On le voit d'ailleurs un petit peu dans le film. Et je reçois énormément d'associations. La France, c'est le pays des associations pour le cancer, pour sortir les gens des EHPAD, pour aider le bio. Et tous ces gens qui aident, ces gens associatifs, ils ont un truc en plus dans les yeux. Ils ont l'air plus heureux, parce que agir rend heureux. Le fait de faire te rend heureux. Et je pense que c'est important de faire sa part. Il y a beaucoup d'utopie dans ce film et je l'accepte et je l'assume complètement. On va dire, Yann Arthus Bertrand, il est naïf, il ne voit pas la réalité, parfois la haine, la violence qui existe. Le spectacle que nous montrent les hommes politiques en ce moment est épouvantable. Épouvantable pour moi. C'est pas dans l'empathie, dans la bienveillance. C'est une réalité. Mais c'est comme ça, il faut vivre avec. Oui. Il faut faire avec. La réalité de la violence, on parle des banlieues, on parle de... Oui, mais nous, par exemple, je monte des studios en banlieue. Attends, les gosses, ils sont topissimes.
Ils sont comme les autres. Ils sont pas différents. Il faut venir aussi avec. Alors, il faut peut-être aussi les aimer. Quand tu arrêtes, tu photographies des gens. Dans mon studio, je dis aux gens venez avec les gens que vous aimez. Vos collègues de travail, vos copains, vos amis, vos chiens. Et donc, déjà, ils arrivent avec une espèce, ils sont pleins d'empathie et de bienveillance. Et dans le studio, il règne une espèce, alors, c'est un peu nul ce que je veux dire, mais l'amour qu'on voit les gens et l'amour qu'on leur donne. Alors, je pense que c'est la clé du travail, d'aimer les gens avec qui on travaille, avec que je photographie. Si tu photographies des gens sans les aimer, ça marche pas. Oui. Mais alors, on va dire que évidemment, c'est une autre vision de la France que celle qu'on entend, peut-être de certains médias. Et que, au fond, c'est un film militant qui dit non, la France, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on nous dit tous les jours. C'est ça que. Il y a des gens qui se sentent un peu abandonnés. Des petites villes de province où 2 commerces sur 3 ont fermé, où les gens se sont abandonnés et dirigés par des gens à Paris qui n'ont rien compris. Oui, ils sont abandonnés. Voilà, et ces gens-là, ils ont des mauvaises réactions. Mais quand tu leur parles, quand tu dînes avec eux, déjeunes avec eux, que tu t'échanges avec eux, mais qu'est-ce que tu reçois Puis alors tu comprends la vie, tu comprends comment ça se passe. Parce que c'est en allant voir les gens qu'on comprend ce qui se passe. C'est pas en lisant les journaux, c'est en parlant avec les gens, en échangeant, en vivant leur vie. C'est ça qu'on a essayé de faire. Regarde ce paysan qui veut pas tuer ses vaches. Dans le film, c'est magnifique. Il vit avec sa sœur qui est trisomique, qui a les jambes écrasées, qui reste avec. C'est sa mission de rester avec sa sœur et de s'occuper de ses animaux. Il est tellement plein d'amour, ce mec. Je voulais l'inviter ici, malheureusement, il n'a pas pu venir. Il ne pouvait pas quitter ses vaches. Et c'est dommage. On voit des militants pour la Terre, pour la planète, qui bloquent la circulation. Oui, alors on voit aussi des réactions comme ça. Non, mais ça, c'est un peu les. J'essaye d'expliquer que quand tu as 20 ans aujourd'hui, tu arrives dans la vie, on te parle de la 6e extinction sur Terre, on te parle de la fin du monde dans lequel on vit. Il y a une espèce de colère face à cette génération qui est au-dessus, qu'au lieu de dire, ben voilà, on est responsable, on va tous être ensemble à essayer, qui ont l'air de s'en foutre un petit peu, il y a une espèce d'indifférence, mais si tu veux, il y a une espèce de colère qui monte. Voilà, donc je voulais le filmer, le montrer, et j'ai de l'admiration pour eux, c'est pas ma façon à moi, mais tu as vu la colère que ça donne quand ils arrêtent les routes, tu as vu les gens comme ils deviennent fous, quoi. Voilà. Je pense que d'être... Cette colère, elle est... Oui, mais moi... C'est un cri d'amour ou c'est quoi, en fait en tout cas, c'est leur colère, mais moi, c'est un cri d'amour que je leur envoie. Voilà. Et même aux gens qui râlent, d'ailleurs. Je comprends très bien qu'ils râlent. Tu te demandes pas s'ils votent pour le Rassemblement National ou pour on s'en fout. Pour la gauche. Non, mais ça, c'est tellement dépassé, tout ça, aujourd'hui. Vraiment, véritablement. C'est dépassé, la politique? Tu sais, les 45% de gens qui font le Front National, c'est pas des gens plus cons que moi, plus cons que les autres. Ils sont comme moi. C'est des gens qui souffrent, c'est des gens qui comprennent pas. Et il y a des cons partout, aussi bien à gauche qu'à droite. Et j'ai envie de les aimer, ces gens. Oui, c'est vrai. Oui. Mais ce film, c'est un message aux hommes politiques. J'ai l'impression, aussi à ceux qui dirigent. C'est plus un message à la France profonde qui regarde ça de loin sans bien comprendre ce qui se passe, en disant on peut tous faire quelque chose, tu vois. C'est aussi un message pour dire que les gens qui font, par exemple, moi bien sûr, tu as bien compris que je suis un activiste du bio et de l'agriculture raisonnable, de dire aux gens, vous voyez comme les gens ils rament, vous voyez comme ils gagnent mal leur vie, ils gagnent 600 balles par mois, quand vous achetez de la nourriture, faites attention. Ces gens, il faut les aider. Il y a une enquête qui vient de sortir là. Quand on achète pour 100 balles de nourriture, il n'y a que 5% qui revient au producteur. T'imagines ça? Et c'est honteux, c'est scandaleux. Et c'est un peu pour dénoncer aussi peu ça, ce manque de respect qu'on a pour les gens qui nous nourrissent au quotidien. Et qui souffrent. Qui souffrent tous. Beaucoup de souffrance, beaucoup de gens même qui vont pas bien. Même ceux qui font de l'industriel, il y a une espèce de souffrance, de non-reconnaissance que moi en tout cas qui me blesse un petit peu, qui me transperce le cœur. Ouais. Le cri d'amour de Yann Arthus-Bertrand, ce film. C'est vrai que là, il est très perso. On sent que... Et on pleure beaucoup, en vieillissant. Je sais pas pourquoi. Les larmes montent facilement. Je suis facilement ému. Et je pense que savoir pleurer, c'est aussi être un homme, quoi. Faut savoir montrer ses... Faut pas avoir honte de pleurer. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le film, un petit jeune qui sort de prison et qui est complètement paumé, et qui reconnaît qu'il a fait des erreurs et qui pleure. Je lui dis, mais toi, pleurer, c'est aussi d'être un homme, quoi. Faut le reconnaître. Faut pas avoir peur de pleurer. Il y a plein de chansons qui parsèment le film. Alain Souchon, La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Il y en a une autre, on va se quitter avec celle-là, c'est Moloji qui dit l'amour, l'amour, l'amour. Au moment où les flics, au moment où les flics traînent les gens dans les camions qui ont bloqué la route. Ouais. Mais tu sais,
de pas avoir d'aimer les gens complètement, quoi. D'aimer avec un espèce de... Moi, je vois sur les photos que je fais, je photographie 300 par jour dans mes studios, tout ça, ça se passe avec une espèce de tendresse infinie. Les gens arrivent en famille, tu as beaucoup de gens qui avec des enfants handicapés. Les enfants handicapés, c'est pas... Par exemple, l'autre jour, il y avait une femme qui est venue avec un enfant autiste, et 1 heure pour que le gosse accepte de monter sur la bâche, se faire photographier. Et elle lui parlait tellement gentiment, tellement avec amour. On est tous en pleurs, tu vois, devant cet enfant. Et ça fait du bien de voir ça. Ça fait du bien de voir, ça vient de vivre l'amour d'une mère pour son enfant autiste. C'était magnifique, magnifique. Merci, Yann Arthus Bertrand. L'amour. Oui, mais... Quitte avec Mouloudji. France, une histoire d'amour. Très, très beau documentaire qui va faire beaucoup parler. Je sais pas. Yann Arthus Bertrand, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. À l'amour, c'est quand tu m'aimes sans me le dire, sans te le dire.